Amis curieuses et curieux, aujourd'hui je vous invite pour un voyage, mais pas n'importe lequel. Un voyage dans ce qui fait l'essence même de mon métier et de plein d'autres, le son. Élément indispensable pour vous narrer mes expéditions, j'ai choisi de vous emmener avec moi à la rencontre d'un maître du genre. Cet orfèvre acoustique est un pilier de la création sonore pour la fiction et les documentaires. Et c'est dans un petit village en Alsace que je vais rencontrer ce géant du son, Thierry, qui m'accueille aujourd'hui chez lui. Je fais des derniers petits réglages et on va pouvoir y aller. Vous utilisez quoi comme micro ? Oh, c'est un simple 58. Ça, c'est passe-partout pour mes chroniques. Et indestructible. Ah oui, alors celui-là, il en a connu depuis le temps, je vous dis pas. Hein. Voilà, et ben c'est bon pour moi. On y va quand vous êtes prêts. Ok, allons-y. On y va. Alors nous voilà chez Thierry, qui nous reçoit chez lui dans son salon autour d'un café. L'ambiance est chaleureuse et cosy. C'est décoré avec goût. Alors Thierry, merci de nous recevoir chez vous. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste votre métier ? Bien sûr, je suis depuis plusieurs années... Pardon, je suis désolé. Ah non mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. C'est pas évident hein, là au début. Hein. Ouais, non mais c'est bon. Je pense que c'est la première fois qu'on m'a interviewé. Enfin, C'est vrai ? Ouais, mais en fait d'habitude je suis que avec le réalisateur, enfin dans l'ombre et nous, enfin... C'est pas un problème. J'en profite, hein. Merci pour le café. Hein. Ouais, je vous en prie. Ok, ben on reprend quand vous êtes prêts. Hein. Ouais, ok, ça marche. Donc je suis ingénieur du son. Ça fait 15 ans que je me suis spécialisé en enregistrement et traitement de son pour la fiction, audio et vidéo. À savoir que, par exemple, sur un long métrage, le son qui est enregistré, ça va être uniquement le son des répliques des comédiennes, des comédiens. Et en fait, en post-production, tous les autres bruits doivent être rajoutés. Donc par exemple, une porte qui claque, des talons sur un parquet, enfin voilà, une tasse qu'on pose sur la table, ce genre de choses. Et en fait, du coup, mon travail, à moi, consiste à enregistrer et à créer ces sons pour pouvoir les intégrer au montage et donner l'illusion aux spectateurs que ce sont les vrais bruits véritables de la scène qu'il est en train de regarder, en fait. Alors attendez, si je comprends bien, en fait, vous êtes en train de m'expliquer que si vous ne faites pas ça, les scènes, les plans des films sont totalement vides, sans son, c'est bien ça ? Ouais, c'est totalement ça, c'est vraiment vide, c'est-à-dire que, bon, c'est difficile à imaginer, mais c'est vrai que quand on est en studio et qu'on écoute ça, c'est très très bizarre, c'est vraiment juste les dialogues. Ah oui, j'imagine, oui. Mais du coup, où est-ce que vous faites toutes vos prises audio ? Ah bah, ici, chez moi. Ici, dans le salon ? Ouais, oui, dans le salon. En fait, ce que j'aime bien ici, c'est l'acoustique. Alors... Ah oui, on entend bien, oui. Ouais. En fait, j'aime beaucoup y enregistrer tout ce qui a trait j'appelle ça les bruitages corporels. En fait, ça va être des respirations, des coups, enfin ce genre de choses. Quoi. C'est très varié, en fait. Hein. On ne se rend pas compte de tout le travail qu'il y a derrière un film. On n'imagine pas tous les sons qui nous entourent et que finalement, nous-mêmes, on produit naturellement. Hein. C'est vraiment très intéressant. Mais dites-moi, Thierry, est-ce que vous pourriez nous faire une petite démonstration, peut-être, si vous le voulez bien ? Bien sûr. Je vais vous faire ça. Alors... Tac... Excusez-moi, vous n'utilisez pas d'accessoires ? Comment ça ? Oui, vous savez, des fois, dans des vidéos comme des making-of, on voit les ingénieurs du son qui utilisent des objets, par exemple, du quotidien et qui les détournent pour créer leur propre bruitage. Non, en fait, ça, c'est un truc d'amateur. C'est-à-dire que c'est vraiment juste de la poudre aux yeux pour les réseaux. En fait, un vrai ingénieur du son, alors, il faut quand même compter au moins 10 ans d'expérience. Pour moi, je parle, je ne veux pas parler pour les collègues. Il faut au moins c'est 10 ans d'expérience pour s'affranchir de tout ça et plus avoir besoin de tous ces artifices. Ah oui, d'accord. Je vais vous montrer. Thierry, est-ce que vous pourriez nous décrire ce que vous faites, s'il vous plaît ? Oui, alors du coup j'utilise un simple micro omnidirectionnel relié à ma carte son, à mon ordinateur et à mon petit logiciel de traitement.
Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ok. Ok. La porte qui grince. Un verre qui roule sur une table et qui se casse. Paf! Quelqu'un qui marche sur du stratifié. Ploc, caplap, caplap, plaque. Ok. Une porte qui claque après le grincement. Souvent ça claque. Clac, 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 clac. C'est quand même plusieurs verrous. Qu'est-ce que je peux vous faire? M16. M16, ça marche toujours bien, on demande toujours. Ok, M16, mais avec le chargeur moitié plein. Ou à moitié vide, hein, ça dépend de comment est-ce qu'on voit les choses, comment est-ce qu'on voit la vie. Excusez-moi Thierry. Je suis désolée de vous interrompre, je ne veux pas paraître impoli du tout, mais les sons qu'on entend là, que vous faites, ils sont quand même très différents de ce qu'on entend dans les films, par exemple. Ça ne correspond pas du tout. Enfin, bien sûr, le son, il est pas traité, il est brut, il sort juste de mon micro. Alors, je vais vous montrer. Alors, si je prends le dernier, la mitraillette là, par exemple. On commence par un petit compresseur, on a un petit equalizer, on enlève les fréquences qu'on veut pas, en dessous de 100 Hz, au-dessus de 7000, vous connaissez. Après, là je fais vraiment ça à la va-vite, hein. C'est vraiment juste pour vous montrer ce qu'on peut faire, enfin, on est entre nous. Hein. Ok, tac, de nouveau, on va rajouter un petit compresseur, un petit délai très court. Ah, vraiment très court. Hein. Okay. Alors là, je double et je pitch vers le bas. Ça, c'est, j'aime bien descendre l'équivalent d'une carte comme ça. En fait, ça apporte un petit peu de tonus, de corps comme ça au son. Ça, j'aime bien, surtout pour la mitraillette. Ça marche bien. Ça, c'est ça tac sur les dents. Je rajoute un petit peu de reverb pour simuler à l'extérieur. On recale la prise en rythme avec les autres. Un dernier compresseur. Et voilà. On entend une mitraillette là. On entend une mitraillette. Zip zip. Woof.
Wouf, wouf, wouf.